Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire une sorte de révision de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur l'anaphore et sur son but qui est la persuasion. On commence. Bon alors, commençons. Vous vous souvenez du chapitre 6? Je vous avais demandé de le lire et de dégager les anaphores. On en fera une petite révision aujourd'hui. Vous suivez, je vais lire. Il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite fille. Encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Puis, de ce qui restera, on en mettra plein une bière, et le tout ira à Clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu, pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si ces jurés l'avaient vu, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, s'il va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Pour comprendre la situation de ce texte, on va se poser 4 questions importantes. Premièrement, qui est le personnage qui parle dans ce texte? Deuxième question, de qui parle-t-il? Troisième question, que dit-il à propos de cette personne? Quatrième question, quel est son but? Vérifions un peu les réponses à ces questions, donc le contenu général du texte. À la première question, qui est le personnage qui parle dans ce texte? Évidemment, le personnage qui parle, c'est le condamné à mort, ça on le sait toujours. Pour la deuxième question, de qui parle-t-il? Normalement, il écrit une lettre à sa petite fille Marie, parce qu'il lui parle au discours direct. À la troisième question, que dit-il à propos de cette personne, c'est-à-dire sa petite fille Marie? Le narrateur évoque des souvenirs avec sa fille et se demande ce qu'il adviendra d'elle comme victime sociale après son exécution.
Pour la dernière question, quel est son but? Bien sûr, par l'écriture de cette lettre et par ce discours direct à sa fille Marie, son but est de convaincre les responsables de supprimer la peine de mort qui rend les faibles enfants orphelins, honteux de leurs parents une fois devenus adultes. Maintenant, relevons du texte les phrases contenant des anaphores qui ont pour but de persuader comme c'est demandé précédemment. Première phrase, première partie si vous voulez. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu! Deuxième phrase. Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé. Phrase numéro 3. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Phrase numéro 4. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Cinquième phrase. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile, à cause de moi. De moi qu'il aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Que remarque-t-on d'après ces phrases? Dans ces phrases, on remarque l'abondance des anaphores. Pour la première phrase, le mot tout répété 2 fois. L'expression me tuer répétée 2 fois. Pour la deuxième phrase, l'expression ton père répétée 2 fois. Plus le pronom relatif qui répété 5 fois. Pour la troisième phrase, l'expression qui est-ce qui te répétée 2 fois. Pour la quatrième phrase, l'expression comment te déshabitueras-tu répétée 2 fois. Pour la cinquième phrase, l'expression 2 mois répétée 4 fois. Je vous laisse un petit peu regarder un peu ces remarques écrites sur le fichier. Lisez-les bien. Bon, on se demandera quelle est l'utilité de ces anaphores pour le narrateur dans ce texte.
Regardez la première séquence. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid en cérémonie pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu! Si on regarde bien le sens, c'est que le narrateur, il veut insister sur le fait que tous les gens lui sont indifférents, même quand il s'agit de le tuer. Maintenant, lisons cette belle deuxième phrase. Pauvre petite, ton père, qui t'aimait tant? Ton père, qui baisait ton petit cou blanc et parfumé? Qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie? Qui prenait ton joli visage rond dans sa main? Qui te faisait sauter sur ses genoux et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu? On remarque ici que le narrateur veut insister sur le fait que ce père est considéré comme du passé achevé actuellement, c'est-à-dire après l'exécution. Et ce, malgré cette anaphore émouvante du pronom relatif qui est répété 5 fois. Pronom qui énumère, on a ici une énumération de toutes ces belles habitudes paternelles envers sa fille et qui ne seront plus que des souvenirs pour la pauvre Marie. Lisons cette troisième phrase. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Ici l'anaphore. Qui est-ce qui t'aimera? Qui est-ce qui te, normalement, insiste sur les fâcheuses conséquences de cet acte de tuer un homme au nom de la loi. L'absence de la tendresse paternelle pour la petite Marie. Suivons cette quatrième phrase. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Ici, cet anaphore insiste sur le fait que la petite Marie ne pourra pas oublier ses habitudes avec son père et qu'après son exécution, ce sera difficile pour elle d'oublier son papa. Lisons cette cinquième situation. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile, à cause de moi qu'il aime de toutes les tendresses de mon cœur. Ô ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Comme vous le remarquez, cette anaphore, elle est très renforcée. Elle montre deux sentiments contradictoires. Celui de l'amour de son papa, pour elle, et celui de son déshonneur à cause de lui, comme condamné à mort. Mais ce qui est important, c'est de se demander, le narrateur, que vise-t-il par l'utilisation de cette lettre, adressée à sa petite fille Marie, normalement qui a 3 ans, il ne va pas bien sûr la lire maintenant,
et contenant cette variété d'anaphores. Ce pourquoi le narrateur a écrit cette lettre à une petite fille de 3 ans, c'est qu'il veut montrer l'aspect négatif et les conséquences fâcheuses de l'acte de la peine capitale. Donc le narrateur, en montrant cet aspect, il a pour but de persuader les législateurs via sa petite fille Marie, il veut toucher, il veut les émouvoir, de supprimer la peine de mort des articles de loi. Et nous avons fini cette régulation. Merci pour votre attention et à plus tard.